plus rien ne m'étonne pour vous accueillir dans la balade matinale ce matin. Je pense que cette chanson introduit si bien le thème qui nous rassemble ici ce matin. Et c'est pas seulement l'Afrique qui a été partagée, mais nos mœurs, nos traditions, nos coutumes, même l'éducation transmise a été enlevée à l'Afrique. On va en parler dans cette émission. Pour en parler, nous avons deux invités de renom à côté. Il est moniteur d'auto-école, enseignant donc de tous ceux-là qui conduisent dans notre belle ville, dans la belle capitale et un peu partout. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour les auditeurs de Radio Dina. Oui. C'est un plaisir d'être là encore ce matin pour partager avec les auditeurs le thème de ce jour. Plaisir partagé. Lui, il est journaliste comme moi, il est garant des us et coutumes en Afrique. Monsieur Telly Kofi, bonjour. Waouh, quelle présentation. Je suis bien inspiré ce matin. Ah, oui, même si j'ai pas ma voix, au moins l'inspiration elle est là. Ça va passer tout à l'heure. Je dis bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la radio de la web radio Dina. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans cette émission. Ça me plaît beaucoup. Quand on dit balade, je cours tout de suite pour venir. Oh, ça fait plaisir. Je dis bonjour à mon frère en face de moi. Bonjour. Alors, on ne démarre pas sans prendre de petit déjeuner ici. On a besoin de se donner des forces. Je vous propose dans ma tasse un bon petit déjeuner. Aujourd'hui, on va prendre rien que du chocolat parce que vous le savez, le cacao a d'énormes bienfaits sur le moral. C'est une excellente source de magnésium. Il permet de combattre la fatigue, le stress, l'anxiété. Il contient aussi des tryptophane, de l'acide aminé qui se transforment et transmettent de la sérotonine. Alors, pour les enfants comme pour les adultes, c'est un bon petit déjeuner à prendre. Pour les adultes, ce sera du noir. Pour les enfants, ce sera du chocolat normal afin d'apporter une sensation d'apaisement et de bien-être, ce qui amène souvent à penser au chocolat quand on est un peu stressé, quand on a un peu dépression. Voilà. Le plus simple à faire, c'est de déguster du chocolat, du bon chocolat. Il n'y a rien de mieux pour ramener l'hormone du bonheur. Alors, d'autres me diront que ça va me faire grossir, je vais prendre encore des kilos en plus, en étant raisonnable, en ne dépassant pas la dose de, on va dire, 2 carrés ou 3 par jour et en équilibrant également notre alimentation. Le chocolat ne fait pas du tout grossir. C'est quand vous en abusez, c'est quand vous mangez, je dirais, tout le paquet d'un seul coup et cela, chaque fois, ça se répète. Là, vous pourrez peut-être vous exposer à quelques kilos de plus. Et si vous restez dans la norme, 2-3 carreaux par jour, et puis pour les enfants, ils peuvent en abuser, puisqu'ils sont encore dans la fleur de l'âge, ils pourront dépenser tout cela en énergie. Alors, le chocolat, ce matin, j'en conseille du noir pour les adultes et du chocolat au lait pour nos tout petits. Et voilà, nous avons pris un bon petit déjeuner, du chocolat. Maintenant, on va prendre des conseils du moniteur en venant au boulot ce matin. Monsieur Akwete, j'ai été vraiment contrainte de conduire bizarrement. Pourquoi? Parce que, d'abord, les motos étaient de tous les côtés. C'est-à-dire, il y en a qui me coincent par là, d'autres qui me coincent encore par là. Finalement, tu te dis, où est-ce que je vais pouvoir passer pour avancer? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ces motocyclistes sur nos routes pour pouvoir réglementer réellement ce qu'ils font sur la route? Vraiment, c'est un constat amer. Moi-même, en venant ici tout à l'heure, j'ai vraiment rencontré des choses qu'il ne faut pas. Il y a beaucoup de choses à encore faire dans ce pays. Et en matière du code de la route, les gens ne prennent même pas de l'importance au code de la route. Voilà. Chacun circule seulement. On cherche seulement la route, qui peut m'amener là où je veux. C'est tout ça. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude des grandes routes? Non, ce n'est pas ça. La faute, c'est l'éducation routière. Les gens les usagers de la route devaient quand même avoir un minimum de règles de circulation. Si vous n'avez pas ça et vous empruntez la voie, que vous serez des gênes pour les autres. Bien sûr.
C'est ce que nous constatons malheureusement en circulation. Comment faire pour remédier à ces genres de choses, à ces comportements? Il faut passer par des sensibilisations, il faut passer par de l'éducation. Il faut d'abord que les usagers, directement les grands moyens. Les usagers de la route, il faut que les usagers de la route soient disposés à apprendre d'abord les règles de la circulation. Il faut apprendre ça. Si vous n'apprenez pas les règles de circulation, vous pouvez être un intellectuel fait. Si vous rentrez en circulation, par exemple, la voie nous parle. La route a disons, des paramètres qu'il faut respecter. Si vous n'arrivez pas à respecter ces paramètres-là, c'est que vous ne comprenez pas le langage de la route. Vous constituez un danger pour les autres usagers. C'est ce que nous remarquons en circulation. Les gens, les motos par exemple, ils devaient normalement passer sur la bande cyclable. Mais actuellement, vous les voyez sur la chaussée. Et devant même une voiture, quand vous klaxonnez, même pour les faire partir. Non, ils vont vous faire la main. Voilà. Passer dessus. Ou comme ça. Il faut me quitter ici. C'est des choses comme ça. Tout ça là, ça va nous amener vers où? Je ne sais pas. Donc, nous devons beaucoup de choses dans ce pays. On doit, disons, mettre les pieds sur certains pédales pour que les choses bougent. Sinon, ce que nous rencontrons en circulation, ça va être pire dans 5-10 ans. Vraiment. On dirait que tous ceux qui conduisent, ils sont rentrés dans la voiture, juste, et on démarre et on y va. Maintenant, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de règles de circulation que les gens respectent. Tout le monde, l'essentiel est que l'on arrive là où à destination. Mais comment faire, comment respecter les règles? Ça, ce n'est pas leur problème. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si M. Tili voudrait rajouter quelque chose. Et si j'ai à rajouter, oui, bien sûr. Ce qu'on voit dans la route aujourd'hui, c'est vraiment pénible, parce que les règles de la circulation ne sont pas respectées. J'ai un ami qui a l'habitude de dire, Amégan, ce qu'il faut faire, c'est apprendre les règles. Tu les mets dans la poche. Quand tu y vas, tu essaies de respecter. Mais tu fais avec ce qui est sur la route. C'est ce qu'il y a à faire. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On sort de la maison, mais c'est pas sûr qu'on c'est Dieu qui fait. Donc, en tout cas, que Dieu nous préserve et que chacun en appelle à sa conscience, au moins à la bonne éducation que nous avons reçue à la maison. Quand vous arrivez quelque part, montrez que vous avez été bien éduqué. Même sur la route, quand on ne vous connaît pas, au moins montrer que vous avez reçu la bonne éducation. C'était une parenthèse que nous refermons rapidement pour nous attaquer au thème de ce jour. Si la grâce ne supprime pas la nature, dans quelques années, je pense que l'Afrique va être bouffée par la mondialisation au point d'oublier sa tradition, ses coutumes, sa naturalité, si je peux me permettre le thème, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des négros africains, nous sommes devenus des mi-africains et mi-occidentaux, mi-colonisés, je ne sais pas quel terme utiliser. Aujourd'hui, un enfant, même bien éduqué, arrivé à un moment, se perd totalement. Qu'est-ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui? Ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui, c'est ce qui arrivait à l'Afrique depuis d'un temps. On doit reculer en arrière, beaucoup en arrière pour en parler, mais on n'a pas le temps. Moi, j'ai lu quelque part, quelqu'un a l'habitude de dire l'Africain, c'est quelqu'un qui a les pieds en Afrique, le ventre en Asie et la tête en Occident. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe. On a été bouffé de tous les côtés. Oui. Tu viens d'utiliser un mot, pardon, la mondialisation. On y va avec rien du tout. Avec absolument rien du tout. Rien du tout. On est bouffé, moi je le dis, de 4 côtés. Ah oui? Oui, de 4 côtés. Il y a ce problème de religion et de spiritualité. Il y a ce problème d'école et de sciences. Il y a ce problème d'institution. Et puis il y a ce problème de capitalisme. L'Africain, moi je le dis toujours, ne peut pas faire le capitalisme. On ne peut pas. C'est-à-dire que quand vous prenez nos cultures, quelles qu'elles soient, Evé, Moba, Tchokosi, je ne sais pas, Anna, Fon, que ce soit Bamileke ou tout ce que vous connaissez, c'est qu'il y a toujours un fond commun.
un fond commun qui fait que l'Africain ne peut pas être capitaliste. Donc, il y a beaucoup de choses. L'école qu'on a, c'est l'école de Jules Ferry. Du CP1 jusqu'à l'université, c'est Jules Ferry qui a fait ça. Et ceux qui essayent de réformer un tout petit peu notre système éducatif, ce sont des gens qui ont été formés dans le système. Donc, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Voilà. Un manguier ne donne que la mangue. Et cette mangue-là, le noyau, quand vous le mettez encore en terre, ça va donner encore de la mangue. De la mangue. Ça va donner du manguier. Et plus tard, ce manguier va donner tout là. Donc, bon, on est bouffé un peu partout. Quand on parle, par exemple, de la religion ou de la spiritualité, il y a de fortes chances qu'on n'existe plus. C'est-à-dire, là où on n'existe plus. C'est-à-dire, quand, par exemple, toi, tu dis que tu es garant des plus et coutumes, tu es, je sais pas, voodooisant, quelque chose comme ça, les gens vont crier sur toi, les gens vont te voir avec un mauvais œil. Oui. Donc, ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est que on oscille entre plusieurs modes de vie. On est africain, noir, il y a la peau est toujours là. Et moi, même si certains ont encore changé cette peau là, voilà. Donc, on est bouffé de tous les côtés, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et le système scolaire à côté, vous l'avez remarqué aussi, on est perdu, quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui. Même la petite fille, dans son éducation, on ne lui apprend plus à nouer le pagne autour de la taille, on ne lui apprend plus à s'attacher un foulard. Aujourd'hui, on ne fait plus rien de tout ça. Oui, il faut remarquer que les bonnes mœurs disparaissent. Et vous allez constater que ceux qui enseignent les bonnes mœurs aujourd'hui sont mal vus. Parce que la nouvelle génération, ne fait que copier-coller des Européens. Tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est ça la meilleure chose. Maintenant, vous allez aussi constater que les réseaux sociaux sont devenus un autre territoire où tout ce qu'on fait là-bas, c'est l'idéal. Idéal. Donc, ça fait que je pense que c'est là même le nœud de notre problème. Oui, au lieu de s'occuper de ce qui nous identifie, on laisse ça de côté et maintenant, bon, on veut rire un peu, il faut aller sur le mur, il faut insulter, il faut faire des choses qu'on ne peut même pas faire devant un parent. Pour la petite histoire, mon père a découvert TikTok tout récemment et il s'y plaît en allant voir les histoires et tout. Il me dit à des femmes, mais j'ai vu plein de gens sur TikTok, mais les Togolais, ils se plaisent tellement à s'insulter, à se mettre à nu sur la toile. Pourtant, c'est pas ce que font les autres. Et j'ai dit, c'est le mal du Togolais. Les réseaux sociaux ne sont pas juste destinés pour détruire les bonnes mœurs. Ben voilà. Il y a d'autres choses. Il y a des gens qui reçoivent de l'éducation sur les réseaux sociaux. Il y a des cours qui se font en ligne. Bien sûr. Il y a de l'éducation, de bonne éducation là-bas. Mais ce qui préoccupe plus les jeunes, c'est le côté négatif. Ils aiment les vues, les likes. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir des millions de vues ou des milliers de vues? Alors, il faut faire des choses banales qui sont contraires à la tradition. Moi, je vois qu'il y a ce qu'on appelle acculturation et l'inculturation. Ces deux choses, quand vous les développez bien, vous allez voir que le problème même se pose à ce niveau. Nos jeunes, aujourd'hui, si on leur dit de faire ce qui est bien, vous n'êtes pas bien vu. Vous n'êtes pas bien vu. Notre frère, notre camarade, il vient de dire quelque chose de très important. Si vous êtes, par exemple, un adepte de vaudou, vous êtes mal vu, vous êtes sorcier, vous êtes tout. Vous êtes tout. Alors que être garant des us et coutumes, c'est disons, une noble activité. Mais quand quelqu'un ouvertement se dit que lui, il est animiste, ces genres de choses-là font que quand vous voyez les gens sortir, au lieu d'être affichés comme
bon, avec leur identité. Oui, maintenant, ils font quoi? Ils font semblant. Le dimanche, ils sont chrétiens, mais la nuit et les autres jours, ils sont animistes. C'est ce qui met tout le problème en place. Donc, nous devons tout faire pour démanteler ces gens-là. On ne doit pas faire cadeau lorsqu'on voit quelqu'un la nuit chez un tradithérapeute et le jour maintenant il est devenu vierge, et lui là, tout ce que les autres font, c'est lui qui est la première personne à crier, à faire tout, à jeter la pierre à celui chez qui il était la nuit. Est-ce que vous êtes d'avis, M. Telly? Est-ce que c'est du faux semblant que tout le monde fait aujourd'hui? On paraît, on ne vit plus réellement? Oui, on a toujours paru. En Afrique, depuis un certain temps, on a toujours paru. On ne veut pas être. C'est ça notre drame. En tout cas, nous autres, nous le disons haut et fort, hein, à qui veut l'entendre. Moi, je suis dedans. Et je reste. Quel que soit ce que vous dites. Mais en même temps, oui, continue, vas-y. Permets-moi de terminer ici. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses que nous ne remarquons pas. La première chose, c'est que tout développement a nécessairement pour fondement la culture. Tout développement. Moi, j'ai été étonné de lire ça dans notre document de politique culturelle du Togo, et qui a été fait en 2011. On dit tout développement a nécessairement pour fondement la culture. Nécessairement. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ça ne peut ne pas être. Quand vous ne faites pas avec votre culture, cela voudrait dire que vous ne serez jamais développé. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'on comprenne les mots. Maintenant, secondo, c'est que quand vous lisez les choses, vous voyez que ce qu'on appelle développement, c'est religieux. Ce qui fait des Juifs aujourd'hui, ce qui fait les Juifs aujourd'hui, c'est le judaïsme. Quand ils sont différents et que tout le monde en parle, c'est le judaïsme. Donc, quand vous prenez aussi les autres, quand par exemple, on prend... les Asiatiques, par exemple. Voilà, les Asiatiques. Ils sont foncièrement dans ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ont pu faire les évolutions technologiques et autres. Vous voyez? Donc, quand vous prenez même les Occidentaux que nous suivons sans le savoir, ils sont dans le paradigme qu'on appelle le paradigme cartésien. Et ce paradigme, celui-là qu'on appelle Descartes, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Donc, il va falloir que nous revenions. Si en tout cas, nous autres, nous allons le dire. Bon, peut-être que on va nous chercher un chemin, on ne sait jamais. Mais de toute façon, il faut qu'on comprenne que la culture, rien ne vaut la culture. Rien ne vaut la culture. On ne demande pas à quelqu'un d'aller faire du vaudou, d'aller faire du coco. Non, on ne demande pas ça, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais si vous voulez être développé, il va falloir que vous commenciez par être bien assis dans votre culture. Et quand vous finissez, vous allez voir que tu vas aller. Cette histoire sur les réseaux sociaux. Quand on dit vaudou, juste comme ça, c'est pas négatif en soi. Hein. Il faut comprendre le fond de ce qu'on appelle. C'est ce que les gens oublient. Voilà. Vous voyez, les adeptes de vaudou, c'est des gens qui respectent des principes. Bien sûr. Ils respectueux d'ailleurs. Ils respectent les valeurs, les normes. Une fois que vous transcendez, les conséquences sont là. Mais dans l'autre côté, vous voyez, vous pouvez tout faire. Et après, on fait une petite prière, pardonnez-nous nos péchés, et puis c'est fini. Alors, je voulais parler justement de ce côté religieux de la chose. Si nous allons en arrière de 20 ou 25 ans encore, nous, on a été éduqués à la manière religieuse, ce qui faisait qu'on avait quand même la crainte de Dieu. Et on se disait, quand vous voulez poser un acte, vous dites, ah, mais quand même, c'est mauvais devant le Seigneur. Ou papa ou maman a dit, si tu fais ça, tu fais ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse, si je parle de la jeunesse, même c'est encore loin. Même les tout petits, quand on leur dit, par exemple, il n'est pas permis dans la Bible de faire ça, qui a dit ça? Il est venu d'où dire ça? J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune crainte dans le monde aujourd'hui, en fait. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. La preuve, c'est que quand, par exemple, il parlait du pardon, c'est ça aussi le problème. Ce qu'on appelle le pardon, là. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose et vous revenez, vous demandez pardon. Vous savez sciemment et vous faites la chose. Voilà. Ça n'a pas de sens. Chez nous, par exemple, ça n'existe pas. Toi-même, tu connais les interdits. Il y a plusieurs interdits. Ils sont vestimentaires.
ils sont alimentaires, ils sont comportementaux. Ils sont moraux. Tout est dedans. Oui. Donc, quand tu blagues, c'est que c'est à tes risques et périls. Vous voyez? Mais de l'autre côté, bon, on dit que bon, quand tu fais quelque chose de mal, reviens à la maison, demande pardon à Dieu et il va te pardonner. Et tu seras pardonné 7 fois, 67 fois. On oublie quelque chose, ce qu'on appelle le pardon, ça n'existe pas. Le pardon n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose devant la nature, le cosmos, devant qui nous sommes représentés, c'est que quand tu fais quelque chose, tu le payes forcément. Il n'y a rien à faire. Tu le payes aujourd'hui. C'est la loi de la nature. Tu le payes, ça te revient. Ça va, ça te revient, c'est comme ça. Donc, les gens se trompent sur cette histoire de pardon et ils disent tout ce qu'ils veulent. Bon, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Et ça là, pour notre communauté, c'est que on va avoir. Et c'est fini pour nous comme ça? Il n'y a plus rien à faire? Non, il va falloir qu'on se réveille. Et ce réveil-là, moi je le dis, ce réveil-là doit se faire dans cette histoire d'enclumer du marteau. C'est-à-dire, forcer un peu les choses. Voilà. L'enclume peut-être, c'est l'État, c'est nos États. Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire que l'Africain, quand il est devant une situation, ce qu'il fait, c'est qu'il ne se pose pas les bonnes questions. Il ne veut pas connaître les bonnes causes de ce qui arrive. Il faut d'abord connaître les bonnes causes de ce qui arrive. Et quand vous éliminer toutes ces causes-là, vous allez voir que bon, vous agissez sur ces causes et ça va aller. Vous voyez? Donc, ça, on ne le fait pas. Maintenant, secondo, le marteau, c'est à la maison. C'est nous, les parents, c'est nous, les frères et les sœurs. En tout cas, tant qu'on aura le temps, tant qu'on aura ce souffle-là, on doit continuer à dire à nos frères et sœurs, pardon, faites pas ci, pardon, faites pas ça. Ça, là, ça ne se fait pas. Bon, quelqu'un me dira que on n'interdit jamais, mais moi, je dis non. En Afrique, il y a toujours des interdits. Et c'est-à-dire que non, aujourd'hui, les jeunes meurent sans qu'on ne comprenne ce qui s'est passé. Voilà, comme des poissons qu'on essaie de pêcher. Il y a cette guerre aussi entre les religieux. Ils ont, prenons ce que notre camarade vient de dire tout à l'heure, vous allez éduquer votre fille ou votre fils, vous l'éduquez, disons au niveau de la religion, vous lui dites ça on ne fait pas, ça on ne fait pas, mais laissez l'enfant aller dans une église. Ce qu'on va dire là-bas, si l'enfant revient à la maison, c'est que tout ce que tu as dit à l'enfant, c'est le contraire qui est dit là-bas. Alors l'enfant n'arrive pas à se situer. Est-ce que ce sont mes parents qui sont menteurs ou bien c'est l'église? Donc, l'église, on prêche, bon, dans l'évangile même, on arrive jusqu'à jurer et l'enfant, vous savez que l'éducation des enfants, ça, c'est quelque chose qui donne ce que l'enfant va devenir. Donc, dès le bas âge, en même temps, on arrive à faire opposer l'éducation parentale à l'éducation religieuse. Donc, ce qui fait que l'enfant ne se situe pas. Et c'est ça qui amène cette dépravation aujourd'hui. Donc, l'enfant, il dit, ok, si on est comme ça, moi je fais tout. Vous le voyez de ce côté, vous le voyez de l'autre côté aussi. Wow. C'est un mal. Mais s'il faut éradiquer ce mal, il va falloir que les tenants des églises et les tenants des vaudous, ces deux protagonistes-là, doivent savoir où ils veulent amener les enfants, ou bien où ils veulent amener la population. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. En même temps. En tout cas, nous sommes tous des frères et nous sommes condamnés à vivre ensemble, malgré nos divergences. Mais c'est clair. Maintenant, pourquoi vous allez inculquer quelque chose que vous-même, vous savez que c'est bon dans la tête de votre fils, mais de l'autre côté, lorsque l'enfant va vouloir exprimer ce que ses parents lui ont dit, c'est fini. L'enfant sera mal vu. C'est tout cela qu'il faut corriger, sinon ce serait difficile pour nous d'avoir encore
un enfant qui va se comporter dignement. Dignement. Monsieur Kelly, dans la conception de cette inculturation dont parlait tantôt Monsieur Kankoué, qui semble s'imposer à nous aujourd'hui, hein, on ne l'a pas choisi, ça s'est imposé à nous. Est-ce qu'il ne faudra pas penser à adopter, je ne sais pas, un autre mode culturel pour pouvoir mouiller nos enfants? Moi, c'est la base en fait qui m'inquiète. Les tout petits, on va dire que les adultes, bon, c'est peut-être perdu déjà, la jeunesse est encore rattrapable, mais les tout petits, qu'est-ce qu'il faudra faire? Janita, je t'assure que il faut agir vite. Et en commençant ici, j'ai énuméré 4 points. Il faut agir sur les 4 points-là. Sinon, on est perdu. Il faut agir sur le plan de la religion et de la spiritualité. Il me souvient qu'il y a quelques années en arrière, en Chine par exemple, le président actuel, il avait dit que bon, il allait retoucher la Bible pour faire en sorte que ça soit adapté aux réalités chinoises. Vous voyez? Donc il faut faire des choses comme ça. Aujourd'hui, le premier problème de l'Afrique, c'est que nous gardons toujours ce territoire décidé à la conférence de Berlin. Ce qui fait que quand n'importe quel blanc vient, il est supérieur à vous. Et même à l'école, ce qu'on apprend à nos enfants, ce que nous avons appris à l'école, il faut le dire, hein, c'est que c'est l'occidental, quoi. Vous voyez le blanc comme étant un petit dieu. Oui. Ouais, il va falloir arrêter ça. Dans notre culture, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire valoir. De toute façon, beaucoup de personnes l'ont déjà dit. Mais moi, je dirais même qu'il y a encore cette colonisation qui se poursuit. Regardez nos petits frères qui s'en vont en Europe réussir, qui ne veulent pas revenir en Afrique se marier, mais qui épousent des blanches. Voilà. Qui les pillent totalement. Ceux-là, moi, je les appelle les perdus. C'est-à-dire, quand tu fais ça, c'est que tu es perdu. Je ne suis pas raciste, mais quand tu fais ça, c'est que tu es perdu. Il veut épouser peut-être une africaine, une ivoirienne, une sénégalaise, une congolaise de quelque mais quand tu fais ça, c'est que toute ta lignée est perdue. Parce que le petit blanc qui va sortir, c'est-à-dire le métis qui va sortir, lui, il va encore voir grand. Oui. Voir grand dans sa tête, c'est épouser un blanc. Et donc, c'est terminé pour cette génération-là. Quand, par exemple, tu vas dire que c'est mon petit-fils ou mon arrière-petit-fils, les gens vont se moquer de toi. Ouais. Vous voyez? Donc, il va falloir agir sur ces points-là. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suivais une vidéo la dernière fois du peuple Bamileke. Oui. Je ne sais même pas ce qu'on cherche à imiter les autres comme ça. En matière de démocratie, par exemple, ben, l'Afrique est avancée. L'Afrique est tellement en avance. Oui. Je vous assure, l'Afrique est tellement en avance. Donc, on se prend pour des gens qui n'ont rien et qui doivent toujours respecter les autres comme si eux, ils sont, je sais pas, ils sont comme des gens, des supérieurs. Non, ce n'est pas comme ça. C'est l'Africain même qui est plus proche de Dieu, si on doit dire la vérité. L'Africain, il est plus proche de Dieu. Ça, c'est une vérité incontestable. Tout le monde vient ici, on peut essayer de voir. Parce que quand, par exemple, vous voyez, dans ce studio, par exemple, il y a beaucoup de couleurs. Il y a le vert, il y a le rouge derrière toi, il y a le blanc derrière toi. Mais vous oubliez que c'est la lumière qui fait que vous voyez ces couleurs. Éteignez la lumière, vous allez voir que bon, il y a le noir. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est le noir. Donc faites très attention. Le noir, c'est quelqu'un qui est supérieur aux autres. Ça, il faut qu'on le dise. Et il va falloir revenir à nos choses. On ne dit pas aux autres, on ne dit pas à quelqu'un d'être initié. Nous le faisons parce que nous voulons connaître le fil de la chose pour pouvoir mieux l'expliquer. Quand par exemple vous parlez du vaudou actuellement ici, et tout à l'heure ici, le vaudou c'est quoi? Le vaudou, c'est la compréhension de ta profonde nature. Oui. La compréhension de ma profonde nature. C'est-à-dire, toi, Joanita ici, tu n'es pas comme moi. Monsieur Kanko n'est pas comme moi. Tout à fait. Le caméraman là-bas, il n'est pas comme nous tous ici. Nous sommes différents les uns des autres. Nous, on n'a pas besoin de messie. Toi, tu suis ta voie et c'est terminé. Et tu vas voir que bon, quand la vie est toujours de deux côtés. Il y a ce qu'on appelle le physique, il y a ce qu'on appelle le spirituel. On ne peut pas faire seulement le physique et laisser le spirituel. On ne peut pas faire le spirituel et laisser le physique.
En tout cas, les deux vont de pair. Cela voudrait dire quoi? Quand tu fais quelque chose dans le physique, il faut faire quelque chose dans le spirituel pour compenser voilà, la partie spirituelle de la chose. Et pourquoi on fuit? Moi, je ne comprends même pas l'Afrique. Je ne comprends même pas l'Afrique. Nos États doivent faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, cette histoire de réseaux sociaux de TikTok nous bouge totalement. Totalement. Il y a encore quelques années, au moins, on permettait aux enfants, pendant les vacances, d'aller visiter les grands-mamans, les grands-papas au village. C'est là qu'ils apprenaient encore quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est même plus permis parce que ces grands-mamans et grands-papas sont traités de sorciers et sorcières au village. Oui. Avant aussi, ils vivaient en famille. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge adulte, avant qu'elle ne décède, paix à son âme. Aujourd'hui, combien de familles acceptent encore avoir des vieillards, de vieilles personnes avec eux à la maison? C'est vraiment ce que vous venez de toucher, c'est un point crucial. Hein? Les gens qui sont nés à Lomé aujourd'hui, un enfant qui est né, disons, entre 2000 et jusqu'à maintenant, son papa ou sa maman ne peut jamais accepter que son enfant fasse au moins 3 jours au village. Mais qu'est-ce qui amène ça? Pourquoi est-ce que nous sommes devenus comme ça? C'est qu'il y a une valeur que nous sommes en train de perdre. Nous perdons une valeur. La valeur que nos mamans nous prodiguent, l'éducation. Il y en a même qui disent, ah non, et nous on leur on y a l'éducation vignolo. Aujourd'hui, avant, comment on fait? On te laisse auprès de grand-papa, tu grandis avec eux. C'est là où tu vas apprendre comment vivre en société. Voilà. On n'insulte pas. Tu insultes quelqu'un, on te tape sur la bouche. On te tape sur la bouche. Et aujourd'hui, ça dit ton enfant n'a qu'à aller au village et on le fait ça. L'enfant va commencer par insulter tes parents, mais toi-même tu ne vas même pas accepter. Tu ne vas pas supporter. Mais où est-ce que l'enfant a appris ça? C'est la question qu'il faut se poser. Mais la réponse n'est pas loin. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Tout ce qu'on met sur les toiles, les enfants ne sont pas épargnés. Ils voient ça. Ils voient ça. Donc, quand ils voient ce que... Vous allez être étonné. Un enfant va sortir un comportement ou bien une scène à la maison. Mais vous allez être surpris. D'où il a appris ça? Mais... l'enfant, après son absence, il est parti voir quelqu'un d'à côté et on lui montre ça. C'est l'image là que l'enfant voit. Donc l'enfant va réciter tout ce qu'il a vu, il va réciter à la lettre. Même si c'est mauvais là, l'enfant va vouloir réciter d'abord. Si vous, qui êtes le parent de cet enfant, si vous ne réagissez pas vite pour enlever, effacer ça dans sa tête, l'enfant va continuer toujours comme ça. Et aujourd'hui, il faut éviter aussi que... Et il faut éviter la fréquentation. Nos enfants, qui ils fréquentent? L'éducation que l'autre a reçue, est-ce que c'est la même éducation que vous donnez à votre enfant? Quand l'enfant quitte pour aller là-bas, fait des heures avec l'autre là-bas, et vient à la maison, vous devez observer votre enfant. Voici il y a dérapage. Le dérapage là vient d'où? Il faut suivre l'enfant de près. Sinon, moi, chaque vacances, mes enfants vont soit au Ghana, chez leur grand-mère, ou chez moi, au village, en foin, pour avoir, c'est-à-dire, et eux-mêmes, ils vont voir ce qu'on appelle l'éducation. Peut-être que si moi, je suis trop méchant envers eux, ils verront ça au village. C'est-à-dire, ce qu'ils font chez moi, je crie, ils n'ont qu'à aller faire pareil au village. Et ils sauront la différence entre 21 et 12. Monsieur Félix, qu'est-ce que vous en dites? Sur cette question aussi est aussi importante que les autres qui sont passés. Il faut qu'on rappelle quelques petits trucs à nous. C'est-à-dire, premièrement, c'est que chez nous en Afrique, dans notre culture, on honore les ancêtres. Et ceux qui sont appelés à le devenir, on les honore. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Parce que ces personnes sont porteurs de connaissances et de savoir. Quand je me dis ces deux choses-là, c'est parce que à l'école, comme dans la vie courante, nous n'apprenons que des futilités. C'est ça.
nous n'apprenons que des futilités. Sur les réseaux. Allez, par exemple, au village, devant, je vais donner un nom simple, un Bokono, Oui. qui s'assoit et qui vous donne les allégories, les interdits sur les 256 signes qu'il y a dans le Fa. C'est-à-dire qu'il a tout ça dans la tête. 256. Et avec ces allégories-là, on peut faire des dessins animés. On peut faire des dessins animés. Moi, je ne sais même pas ce qu'on suit à la télé. Ah oui, moi, je dis la vérité. Je ne sais pas ce qu'on suit à la télé. Il faudrait accompagner le Fa aussi avec la technologie. Avec il a tout en tête. Les allégories, ce qu'on appelle les aglétas. Il y a 16 polis qui sont utilisés maintenant. Mais ça là, on va nous dire que ce n'est pas un savoir. C'est un savoir. Pourtant, c'est carrément une encyclopédie. Et pourtant, on a oublié dire que derrière ce que vous appelez les découvertes technologiques et autres, là, il y a le Fa dessous. Ah oui. Et pourtant, nous avons le Fa. On le verrait. Moi, je ne dis pas nécessairement le Fa. Quand, par exemple, vous allez dans d'autres communautés qui n'ont pas le Fa, ils ont quelque chose. De toute façon, tout développement a nécessairement pour fondement la culture. Au final. Et si la dimension sociétale fausse aujourd'hui l'éducation, cette dimension sociétale constitue également un passage nécessaire. Est-ce que nous allons devoir laisser le côté sociétal de la chose, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la mondialisation, allons-nous devoir laisser tout ça de côté pour nous consacrer à notre culture, à notre coutume? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Malheureusement, on ne veut pas laisser de côté la mondialisation. Nous sommes obligés d'en faire avec. Mais il faut chercher les bons côtés de la chose. Nous ne pouvons pas chercher sur les gens bêtement et copier seulement juste pour copier. Si on se met dans cette posture, ce qui veut dire que nous perdons. Dans la vie, Dieu nous a donné de l'intelligence pour utiliser. Il ne nous a pas donné l'intelligence pour suivre seulement les autres. Si quelqu'un est arrivé à inventer quelque chose, cela ne signifie pas que moi aussi je ne peux rien inventer. J'ai la même faculté que l'autre là qui a inventé. Seulement c'est l'usage. Comment s'y prendre? Le problème, c'est que c'est le milieu social. Le milieu social, l'endroit où nous sommes, c'est ça qui agit aussi sur nous. Si on parle de fan, il vient de parler de fan. Si vous êtes dans un milieu où c'est le fan que chaque matin, vos parents consultent le fan avant de savoir quelle démarche faire dans la journée. Si toi tu sors, même on te donne, il y a des signes. Quand tu vois ce signe-là, tu dois savoir que c'est ce qu'il faut faire. Mais tu vois ça, c'est des prévisions en fait. Tu vois ça, mais tu fais semblant comme ça, ça ne veut rien dire. Le mal te guette. Le mal te guette. Par exemple, je vais vous dire un exemple au niveau de Fa. Moi, mon papa, c'est un prêtre vaudou. Il a servi avant de mourir, il a laissé l'héritage. Il dit, ceux-là qui peuvent faire ça, ils n'ont qu'à le faire avec bon cœur et dans la vérité. Maintenant, les autres aussi, si vous voyez que vous pouvez suivre Jésus ou bien Dieu, bon, mais il faut le faire dans la vérité. C'est la parole que notre papa nous a laissée avant de mourir. Maintenant, parmi nous, il y a des gens qui sont là. Il y a les 3 catégories d'hommes. Il y en a qui suivent bon, c'est-à-dire qui sont là pour garantir ou bien pour protéger tout ce qu'il a laissé. Il y en a, nous autres par exemple, nous sommes appelés que nous sommes des chrétiens. Il y en a qui ne font absolument rien aussi. Et aussi, ils sont là dans notre famille. Nous avons tout. La seule chose que j'ai apprise chez mon papa et qui m'a beaucoup touché, c'est que chaque jour, tout ce qu'il va vous dire, c'est de tout faire pour chercher la vérité. Ne faire rien, c'est-à-dire ne cherchez jamais à mentir aux gens. Si vous mentez, le matin, mais avant, lorsqu'on va commencer par consulter les oracles, on va vous appeler.
vous avez fait quelque chose qui est contraire à la normale. Et si vous niez, on va commencer par aller, ce qu'on appelle à Agbetala, va commencer par étudier, et toi-même tu seras devant les faits accomplis. Tu vas avouer que, ah, j'ai fait ceci, et effectivement je l'ai fait. Donc, c'est pour dire que quand nous sommes dans un milieu et que nous respectons les valeurs du milieu, notre éducation, notre évolution, notre développement ne sera pas un problème. Mais lorsque on sait bien que chez nous, on ne mange pas le serpent, mais vous prenez ça comme votre déjeuner. Chaque jour, vous le faites. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez perdre. Et quand vous voyez les autres respecter, disons, la tradition, vous-même, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis digne d'être parmi ceux-là? Parce que c'est des gens qui sont dignes, mais toi-même, tu te juges. Parce que tout ce que tu fais est contraire à ce que la doit être fait. Voilà des évidences auxquelles nous sommes confrontés. Il l'a dit, il y a 3 types d'hommes aujourd'hui. Il y a plus de ça. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ah, voilà. Tu posais la question par rapport aux révolutions technologiques. Oui. J'aimerais insister là-dessus. Les révolutions technologiques n'appartiennent à aucun peuple. C'est en Afrique que ça a commencé. C'est parti de l'Afrique pour aller en Occident. Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est retourné en Asie. Ça n'appartient à personne. Ça va revenir encore en Afrique. Que les gens le veuillent ou non. Ça va encore revenir en Afrique de toute façon. Maintenant, ce qu'il y a de plus important, c'est de faire en sorte de comprendre que ceux qui évoluent aujourd'hui sont assis sur des choses. Et ces choses-là, il faut les découvrir. Ces choses-là, il faut passer par tous les moyens pour les découvrir. Sur quoi ils sont assis? Quand par exemple l'Occident est devenu révolutionnaire, tout le monde en parlait et tout, mais ils sont partis à la source. Je vous dis que entre le 9e et le 14e siècle, on a ouï dire, avant qu'ils ne créent ce qu'on appelle le siècle de la Renaissance, on a ouï dire que ce sont les Arabes qui leur ont lavé la figure, avant qu'ils ne comprennent. Ah oui, entre le 9e et le 14e siècle. Et ça a commencé à partir du 15e siècle pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont partis un peu plus loin. Ils sont partis même en Grèce pour déterrer toutes les choses, pour dire que les Platons et autres, les Aristote et tout sont les grandes personnes. Et ce sont sur les connaissances de ces personnes-là qu'ils ont fondé tout ce qu'ils ont aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas suivre des gens comme ça. Alors que comme c'est pas péjoratif d'ailleurs. Ce n'est pas péjoratif. Nous aussi, nous avons des grands-pères background. On a nécessairement un background. Allons au background, allons fouiller dans le background. Vous allez voir que dans les générations qui vont suivre, l'Afrique va faire une révolution miraculeuse, que les gens ne comprendront même pas. Il faut le faire. C'est absolument important. Et la vie des générations qui vont suivre en dépend. On va rester là pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, parce que le thème va revenir. Je me dis que c'est très important ce dont nous parlons ce matin. On n'a pas tout dit, il faudra revenir là-dessus. Les croyances autour de la vie, les croyances autour de notre culture, de nos coutumes, je crois que c'est la base. Il faudra repartir de cette base-là si l'on veut construire quelque chose pour les générations à venir. C'est ce que je retiens de vos paroles. Je vous donne encore la parole juste pour quelques secondes pour conclure, Monsieur Kankwe. Ah, ok. Quelques secondes, pas plus. Oui. Donc, d'abord, je tiens à remercier les internautes qui nous suivent actuellement, mais qu'ils ne perdent pas les valeurs que nous ont léguées nos aïeux. Surtout la vérité. Monsieur Téli. Moi, je vais conclure avec quelque chose qu'il a dit. Nous faisons tout dans la vérité. On fait tout dans la vérité. Que nos contenteurs croient ce qu'ils veulent. Mais nous faisons tout dans la vérité.
Tout est fait dans la vérité. Je pense que c'est vraiment évident et trop clair. Nous reviendrons sur ce thème, chers auditeurs, pour l'approfondir encore un peu plus. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine, surtout dans la positivité. C'est très important. Regardez tout du bon côté et vous verrez que les choses s'offriront naturellement à vous. Très belle semaine et saisissez toutes les chances qui viennent à vous.